Nous sommes mardi et le mardi, c'est podcast. Je suis ravi de te retrouver ici dans cette nouvelle conversation positive. Qu'est-ce que le changement? Qu'est-ce qu'il provoque en nous? Et quelle est cette impulsion qui nous fait, pour le coup, changer de vie, changer de zone de confort? Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu me regardes sur cette plateforme, si tu écoutes cet audio, ou à me suivre sur SoundCloud. Nous avons tous un quotidien. Nous sommes parfois réglés comme du papier à musique, nous nous mettons des œillères parce que nous avons la tête dans le guidon. Nous avons des croyances, héritées de notre vécu, de notre éducation, des gens avec qui nous avons l'habitude de vivre, à notre environnement familial, amical ou professionnel. Et puis parfois des événements majeurs nous tombent dessus, sans crier gare, tu vois, un accident, un licenciement, une maladie, ou pire le décès d'un proche. En tout cas, quelque chose de très fort qui nous fait tout remettre en question. Passé cette douloureuse phase, nous tentons soit de comprendre ce qui nous arrive, soit nous continuons notre avancée sans en prendre conscience. Et alors, des événements inconfortables, voire dramatiques, continuent inlassablement à arriver. En ces instants, on peut se dire qu'on a la poisse, que la chance nous a quittés, que le destin se joue de nous, etc., etc. On peut trouver tout un tas d'excuses. Mais à cet instant, deux choix s'offrent à nous. Deux choix s'offrent à toi. Soit tu tentes de prendre le recul sur toi, sur ton chemin, sur ta vie. Soit tu passes à côté de ce travail et advienne que pourra. Les événements marquants n'arrivent pas par hasard. Derrière chacun d'eux se cache un message, un enseignement qui peut nous indiquer peut-être que nous ne sommes pas sur le bon chemin, que nous faisons des choix qui ne nous correspondent pas forcément, qu'il y a quelque chose qui nous manque pour notre accès au bien-être et au bonheur. Parfois, nous perdons de vue notre but, le but initial, le cap à atteindre. Nous agissons sans conscience, parfois même de façon inconsciente. Lorsque tu as un rêve depuis tout gamin, tu sais que tu veux faire ça, au bout d'un moment, ton environnement extérieur te fait dériver, tu vois, te fait changer de route en cours de chemin, justement. Lorsque nous faisons des choix qui ne nous conviennent pas, suite desquels nous ne vibrons pas, nous ne ressentons pas d'amour ou de passion. En tout cas, tu vois, de conviction. Et je suis convaincu que tu as déjà ressenti cela. Lorsque tu as deux options, tu choisis l'une d'elles et en la choisissant, une petite voix intérieure te dit « là, tu te plantes. Tu ne devrais pas. C'est pas bien, c'est pas bon pour toi, c'est pas ce qu'il te faut. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. » Nous avons tous à un moment donné cette petite voix lorsque nous sommes confrontés à un choix. Ça, c'est ton intuition ou parfois ton mental. Mais l'âme a une vision plus globale de tout cela. Elle sait que cette expérience la fera et du même coup te fera évoluer. Donc tu fais ce choix. Tu fais ce choix en toute connaissance de cause, même si tu sais que tu vas potentiellement te planter. Quand tu fais le choix qui ne te correspond pas, tu accumules une énergie négative. Quand tu fais plusieurs fois ce genre de truc, tu vois, tu fais tout le temps des choix qui ne te correspondent pas. Tous ces événements créent un effet boule de neige, donc ça grossit, et au bout d'un moment, ça pète. Essaye de gonfler indéfiniment un ballon de baudruche et tu verras le résultat. C'est un peu ça la crise existentielle. Les échecs à répétition. Lorsque tu as vraiment des échecs à répétition, des coups durs, des accidents de parcours. Bref, tout autant de signes du changement. Quand ces signes arrivent, c'est là que tu commences à te dire « il y a un truc de bizarre ». Le changement intervient lorsqu'il y a prise de conscience ou lorsque la situation dégénère. C'est-à-dire que quand tu ne peux plus faire autrement. T'es face au mur, tu n'as plus d'autre choix. Ce changement est souvent salvateur puisqu'il permet d'évoluer. C'est une révolution au sein de soi. On change son comportement, sa façon d'agir, ses choix. On sort d'une zone de confort pour entrer dans l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est grisant. On adore ça malgré tout, même si beaucoup ont peur de l'inconnu, mais malgré tout, on adore ça. On adore être surpris, on adore ce qui est spontané, on adore tout ça. Ce rebondissement plus ou moins soudain entraîne dans sa course folle une multitude d'enseignements. Le changement est toujours précurseur d'une nouvelle ère. Peu importe en quelle proportion. Le changement est un état devant lequel on se sent tout nu. On se sent vulnérable, sans acquis ni sécurité. D'où la peur d'ailleurs qu'il peut provoquer. L'être qui opère ces changements, aussi urgents soient-ils, ne regrette presque jamais, parce que sa conscience et la confiance qu'il porte en son choix sont totales. Même s'il a peur, même s'il redoute les conséquences de ses actes, il fait preuve d'adaptation et de création. Le changement brutal provoque un électrochoc. L'être perd ses repères pendant un laps de temps, ce qui lui permet de rebondir. L'événement modifie sa conception, sa vision, son approche, ses réactions.
On peut d'ailleurs changer de vie du jour au lendemain, changer ses habitudes alimentaires, de travail, de voiture, de maison. Si tu as, ça fait 15-20 ans que tu fumes, eh bien tu peux changer ça du jour au lendemain, tu peux prendre la décision du changement, tu vois. Tu peux te dire, ok, là, j'en ai marre, j'arrête. J'arrête et je passe à autre chose, je change. Donc, peu importe la nature du changement, qu'il soit radical ou pas, il a son importance. Et nous ne réagissons pas tous de la même façon face à cette adaptation. Il y a des changements plus délicats que d'autres, évidemment. Parfois, on se sent pris à la gorge, on se dit qu'on n'a pas le choix, nous agissons selon notre bon sens ou notre instinct. Mais cette renaissance prend tout son sens lorsqu'elle est acceptée et intégrée au niveau du conscient. Je t'invite à faire le point sur les événements désagréables qui peuvent arriver dans ta vie ou qui sont arrivés là il n'y a pas longtemps. Et tenter de déterminer la source de ces accidents de parcours et voir en eux tous les enseignements qu'ils t'offrent, tu vois, les prises de conscience qu'ils véhiculent. Je te souhaite le meilleur sur ce chemin qui est le tien, puisses-tu garder au mieux ton axe et ton équilibre. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je te laisse t'abonner à la chaîne Conversation Positive. Si tu as aimé cette vidéo, je te retrouve dans un nouveau podcast. Prends soin de toi, je te dis à très vite. Ciao!